Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Antoine, de l'entité Antoine et Katia Kizomba. Comment vas-tu, mon frère? Moi, moi ça va, tranquille, hein. Mhm. On est là pour bien représenter la Kizomba. Yeah, Yeah, Jennifer Diaz. let's get a bitch. Wah. Oh yeah, on some out. Now let the beat drop. Wah. Yeah, yeah. Jenny. Tu m'as sollicité sur Messenger, Facebook, et moi j'ai des souvenirs de toi quand j'étais plus jeune, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu es un enfant du pays, tu vois. Et du coup, même tu me parlais de la Kizomba et tu me disais que même sur Grigny, il y a aussi un prof. Et Ouais. je te disais que c'était monsieur Mamadou Douli Diop. Mm. On a interviewé il n'y a pas longtemps avec Jennifer Diaz, Eligi Bitskila et Mika Mendez. On les a interviewés ici même, tu vois. Et avant d'en venir à la Kizomba, moi je voudrais qu'on parle un peu de Grigny. Parce que tu es un enfant du pays. Avec plaisir, hein. Dis-moi, on a été au même collège, le collège Jean Villard, C'est ça, collège Jean Villard, ouais. Ah là, la Fameux grande- collège. à la Grande Borne. Tes souvenirs de ton Grigny d'avant, dis-moi. Mon souvenir de Grigny d'avant, c'est. Comment on peut dire? C'est la fête. C'est la fête, c'est la joie, c'est bonne humeur, et voilà. Les frères, quoi. Mhm, Les frères, la force mhm. qu'on se donnait à chacun. Et puis, voilà. Voilà, les rires des enfants quand je jouais avec eux et tout. Avec les plus grands. Après, c'était nous les plus grands. Après, les petits jouaient avec nous. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait des pique-niques. Ah. Parce que Grigny, c'est beaucoup de verdure. Tu vois, des grandes étendues, Ouais. tout ça, et on a grandi dans ça. Tu vois. Et tu as des souvenirs de ces pique-niques, ces tournois de foot qu'il y avait, tout ça. Ah, les pique-niques, tournois de foot, Mhm. c'était quelque chose de vraiment top parce que il n'y avait pas de haine, il y avait que de la joie entre nous. C'était vraiment un moment qu'on attendait tous. Mhm. Le week-end, dans la semaine, quand il faisait beau, on se mettait ensemble, pique-nique, barbecue, les footballs entre nous. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose de super, quoi. Moi, je m'en souviens trop bien. C'est les années 80-90. Voilà, ouais, c'est 90 et comment dire, quand on reparle de tout ça, ça projette en arrière d'un coup, Mhm. tu peux garder le sourire, la joie de repenser à ces moments-là. Mhm. Et quel est un peu ton cursus scolaire et professionnel, en quelques mots? Cursus scolaire, Jean Villard, Mhm. comme tout le monde de Greny, Jean Villard, et voilà, jusqu'en troisième, après j'ai fait mon service militaire. Après, je suis revenu à Grigny après mon service militaire et on a encore fait la fête à Grigny. On est resté encore toujours dans le même saut de festif, Mhm. d'amusement à Grigny. Et du coup, là aujourd'hui, on vient parler de l'entité que tu as développée, Antoine et Katia Kizomba. Et voilà, pour resituer un peu la Kizomba, mais avant même que je la resitue, mais qu'est-ce que la Kizomba, pour ceux qui ne la connaissent pas? Pour ceux qui ne connaissent pas la Kizomba, c'est une danse qui vient d'Angola Mhm. et c'est une danse de rapprochement et pour créer un couple. C'est une danse qu'on danse à deux et que quand on la danse, on procure des sensations l'un envers l'autre qui fait que le couple se fait ou ne se fait pas par rapport à s'il y a une alchimie entre les deux. Mhm. Si ça fonctionne, c'est bien. Mais ce n'est pas que ça. C'est surtout de passer un moment agréable avec une partenaire et donner du plaisir à une partenaire. Parce que quand on danse à Kizomba, c'est pas trop pour l'homme. La Kizomba, c'est surtout pour la femme, pour la rendre belle et qu'elle soit heureuse de passer un moment d'évasion dans sa vie quotidienne qu'elle a
travail, boulot, dodo. Et quand elle va dans une soirée, c'est pas spécialement pour avoir une séduction. C'est pour s'aérer la tête et pour se vider toute la pression qu'elle a eue du travail de toute la semaine, quoi. Donc on peut dire que la kizomba, c'est poétique, c'est quelque chose de romantique, et en même temps, c'est thérapeutique, quoi. Ça permet comment dire, de se vider l'esprit, d'extérioriser. Oui, c'est ça exactement, parce que quand on sort du travail le vendredi, à la fin de semaine, on se prépare, on se fait beau, on se fait belle, et quand on arrive à la soirée, on se dit, je vais danser, je vais me vider la tête, et je vais passer un moment pour moi. Pas pour les autres, pas pour mes enfants, mais pour moi. Et que ce moment-là, c'est agréable, on se sent grand ou grande, et on se dit, la vie est devant moi. Je danse avec un partenaire qui sache danser ou qui ne sache pas danser. J'ai toujours la sensation de m'évader et de prendre du plaisir. Voilà, et que si jamais mon partenaire me donne un partage agréable dans la danse, que l'un et l'autre, voilà, se met dans un état de vraiment agréable et son esprit s'évade. Et voilà, comme on dit, il peut se croire dans un champ de prairie. Voilà. Parce que l'évasion du cerveau, quand on est bien, c'est ça. C'est quand on se projette trop loin. Ça met dans un certain état d'euphorie, voilà, de projection. Voilà, c'est ça. La projection, elle est vraiment... quand la connexion elle est bien faite, elle est bien agréable, on n'est plus là. On n'est plus présent. On est dans un autre état, mais agréable. C'est la transcendance, quoi. Voilà. Transcender. Mais on ne va pas chercher à avoir le plaisir de l'autre. On va chercher le plaisir d'être bien. Voilà. Si le partenaire a compris ça, la fille peut danser très longtemps avec son partenaire. Mais ça peut être l'inverse. Si la fille perçoit des choses malsaines, elle coupe la danse. Mais justement, j'allais en venir là. Tu m'as dit que c'était une danse de rapprochement. Justement, on sait comment sont certains hommes. Ils peuvent en profiter pour un peu trop se rapprocher et du coup, ça devient malsain. Voilà, c'est là que ça devient, c'est plus de la danse. On peut plus parler de ça, de la kizomba. Pour moi, c'est plus de la kizomba, c'est voilà, absolument avoir la fille. C'est pas de la danse, c'est pas agréable pour la fille du tout. La fille ne prend plus de plaisir à être une autre personne que quand elle est au travail. Et elle revient dans un truc de réticence et puis voilà. Après, elle peut ne plus danser de la soirée. Mais du coup, quelle est la limite entre le rapprochement sain et le rapprochement malsain? C'est le cerveau de l'homme. C'est le cerveau de l'homme qui fait tout. Si l'homme n'a pas la tête sur les épaules, là, il dérive. Et c'est pour ça que moi, je dis aux danseurs qui nous écoutent, si vous dansez, faites partager aux filles des sensations saines, qu'elles aient un moment agréable pour danser la kizomba. Ne pas aller dans un but qui ne sert à rien, parce que c'est courir après un lièvre qu'on n'aura jamais. Donc du coup, en fait, pour danser la kizomba, il faut déjà être dans un certain concept, c'est-à-dire connaître l'histoire même comme tu la connais et connaître le concept de la kizomba. Voilà, c'est ça. Si tu vas dans... Parce que la danse angolaise, quand ils ont ramené le samba, le samba a été créé pour les couples qui ont des difficultés entre eux. Quand ils dansent, ils se rapprochent, ils se remettent au calme et ils redeviennent un couple. Voilà. Et c'est pas pour spécialement chercher quelque chose. C'est pour relier une affinité qui a été séparée. Et quand on danse, on a le contact physique
corporelle qui fait passer des informations à l'autre. Et après, c'est là qu'on vient dire, plus la danse va aller, elle va tourner, la danse, plus la musique va tourner. Et après, là, le rapprochement va se faire doucement. S'il y a un rapprochement qui se fait forcé, c'est plus pareil. Donc, du coup, ce que tu m'expliques, c'est que la kizomba a une mission sociale. C'est-à-dire, Oui. Des couples qui sont un peu, comment dire, qui s'éloignent, ça permet de les rapprocher carrément. Oui, voilà. Mmh. Ça permet de relier les liens Mmh. parce que quand il y a friction dans un couple, la musique, c'est une thérapie mais vraiment très agréable et très forte. Les gens pourraient croire que la musique, c'est rien. Mais n'importe quelle musique, bien écoutée au calme, c'est une thérapie pour redescendre d'un moment d'énervement ou d'anxiété qui est vraiment très agréable. On peut se dire, le zouk, la musique classique, toutes les musiques confondues, ça apaise quand on l'écoute. Et la kizomba, pour moi, c'est une danse, une musique très douce, quand on l'écoute, vraiment très douce. Et c'est, voilà, ça apporte beaucoup d'images, beaucoup d'idées, beaucoup d'évasion. Et c'est le principe qu'il faut avoir. Avoir l'écoute et l'envie de s'évader. Pas l'envie de faire autre chose, l'envie de s'évader. Du coup, comment es-tu tombé sur la kizomba, toi? Parce que moi, je t'ai pas connu en tant que kizomba, que kizomba man. Tu vois, moi, on t'a connu autrement, mais comment t'es tombé dessus, toi? Ben, je suis tombé dessus grâce à ma femme parce que on est parti dans un cours de salsa bachata. J'ai commencé par là, salsa bachata, bah, la base. Je suis commencé par là et ça m'a pas trop plu. J'y arrivais pas. J'avais peur de faire mal aux femmes, à casser les bras, passer au-dessus de leur tête avec mes bras et tout. J'avais peur de leur faire mal. J'ai dit non, je peux pas faire ça. Ah, et dans la salle où est-ce que j'étais, que je prenais mon cours, j'ai vu un prospectus, des cours de kizomba. J'ai dit ah, je vais essayer. Pourquoi pas essayer cette danse? Alors j'ai été essayer ça et mon professeur qui m'a fait vraiment aimer la kizomba, c'est Curtis. Et lui, il avait une pédagogie vraiment très bien et que ça m'a aidé, vraiment aidé à danser la kiz, à l'apprendre comme je sais la danser maintenant. Et ça m'a trop ouvert l'esprit. Trop ouvert l'esprit à dire la kizomba, c'est vraiment top. C'est mieux que le zouk. Même si les Antillais pourront dire le zouk, c'est Mais le là, summum. il y a des gens qui vont t'attaquer, là. C'est pas grave parce que Attention. Ils vont dire comment ça? Ils disent que c'est mieux que le zouk. non, moi la kizomba, voilà, le zouk, non, je préfère la kizomba que le zouk. Okay. Vraiment, c'est D'accord. mieux parce que on voit pas le côté descendre, à chercher. Non, on voit pas ce côté-là. On voit plutôt le côté beau. Parce que moi, quand on me regarde danser, on dit que c'est beau. Quand je regarde les autres danser, je dis waouh, ils dansent vraiment très bien. Le zouk, c'est bien, c'est beau aussi, mais c'est pareil, ça ne change pas. Les danses ne varient pas. Les kizomba, il y a des variantes. Voilà, il y a beaucoup Il y de a des variantes. pas. Ok. Il y a beaucoup de variantes. C'est mélangé avec le samba, c'est beaucoup de choses. Il y a des portées, il y a des choses vraiment très formidables. Du coup, ta rencontre avec Katia, comment s'est-elle faite? Ma rencontre avec Katia, c'était dans un pub. Je ne sais pas si je peux dire le nom du pub. Ah, je t'en prie. Ouais. Ça s'appelle le Morito. C'est à Fontainebleau. J'ai été un jour pour danser, je reviens à la même chose, à salsa bachata. J'étais pour danser ça. Et comme je savais danser la kiz, et je me suis dit, je vais danser une kizomba avec une fille lambda. Et puis voilà. Et je l'ai vu danser avec quelqu'un. Et j'ai vu sa silhouette était bien pour danser. Je lui ai dit, elle est capable de danser, de faire beaucoup de choses avec kizomba. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas lui proposer de faire un partenariat avec moi pour donner des cours de kizomba. Je lui ai proposé plusieurs fois. Elle m'a dit, je te redirai ça plus tard. Et après, fil en aiguille, on a commencé à danser ensemble et ça fait tilt. J'ai dit, ok, toi, tu seras ma partenaire. Parce que tu danses vraiment très bien. On se complémente
comme il faut, Mhm. sans que je dise quel pas faire, tout ça, tu as su gérer mes pas. Alors vraiment, je peux, si tu veux, on peut faire un partenariat pour être professeur de danse. Voilà. Voilà, et du coup, maintenant, Antoine et Kizomba, Antoine et Katia Kizomba Mhm. sur YouTube. Voilà, sur YouTube, Facebook, Mhm. et on donne des cours privés. Mhm. Avant le confinement, on avait une salle à Nemours, mais elle a fermé par rapport au Covid. Alors, on attend les prochaines dates d'ouverture des salles pour redonner des cours et pour tous ceux qui veulent avoir des cours de Cassia et moi. Nous sommes sur Facebook, vous pouvez nous contacter quand vous voulez, même voir notre page sur YouTube, vous allez voir. C'est vraiment formidable. Du coup, pour finir, quel message as-tu à transmettre à ceux qui hésitent à vouloir faire de la Kizomba? Quel message je leur dirais? Mhm. N'hésitez pas, Mhm. n'ayez pas peur, parce que la kizomba, c'est à la portée de tout le monde. Tant que vous savez faire un pas devant l'autre, vous pouvez danser la kizomba. Parce que la kizomba, en gros, c'est une marche que vous faites matin, midi, soir, quand vous allez au travail, quand vous allez n'importe où, au magasin. Vous faites tous les pas de la kizomba, sans le savoir. Vous avez vu? Si vous voulez faire le 3 temps, vous le faites sans le faire exprès. Vous allez 3 temps, vous allez chercher un produit devant vous, vous faites 3 pas, vous faites la kizomba. Vous voulez tourner à gauche, car le tour à gauche, vous faites la kizomba. Vous avez vu? C'est sans le vouloir. C'est tout simplement. Mhm. C'est sans faire attention, vous faites la kizomba en marchant. Voilà. Magnifique. T'es poétique, c'est magnifique. Ça donne envie de faire de la Kizomba carrément. Ça donne Bah envie. oui, pour finir, je dirais que une personne lambda Mhm. peut apprendre à danser à kizomba en un instant. Vraiment, en un instant, je peux demander à une fille dehors, dans la rue, lui dire de danser un pas de kizomba avec moi, et elle sera capable de le faire. Et elle sera même étonnée de le faire parce qu'elle dira, je sais faire ça, moi. Et je vais lui dire, oui. Monsieur Antoine, je te remercie. C'est moi, c'est moi. Merci à toi. C'est moi parce que vous m'avez rendu un grand service. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Allez.